à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir, il y a dans le titre, une vidéo ciblée sur, il y a deux romans de la maison, il y a d'édition Récamier que j'aime, il y a beaucoup, je viens de, il y a terminé du coup le troisième livre que je découvre de cette maison, il y a d'édition et j'avais très envie du coup de vous proposer une vidéo ciblée sur, il y a deux titres publié dans cette jolie maison, il y a d'édition, il y a dont j'avais adoré, il y a La ballerine de Kiev, et plus récemment j'ai lu et il y a beaucoup aimé ces deux-ci. On a Le printemps reviendra de Nour, il y a Malloway, et la plus jolie, il y a Fin du monde de Solène, il y a Bakowski. Alors celui-ci est sorti lors de la rentrée littéraire automnale il y a 2024 et celui-ci vient de sortir au moment où je filme. En février, il y a 2025, et du coup il est issu de la rentrée littéraire hivernale. Donc voilà, celui-ci je voulais le lire depuis un moment et j'en ai profité pour le lire avant de potentiellement le renvoyer. Donc on commence cette vidéo maintenant. Alors le premier roman, Le printemps reviendra de Nour Yamaloé, une grande claque. Si vous souhaitez en savoir plus sur la situation des femmes, sur l'Afghanistan de façon générale, je vous conseille vivement ce roman qui forcément sera fort et percutant parce que vous n'êtes pas sans le savoir, mais la situation des femmes dans certains pays du monde pue, est complètement nulle et elle est inexistante. Et c'est le cas de l'Afghanistan. L'autrice le raconte très bien dans ce beau roman qui n'est pas qu'une critique de l'Afghanistan, qui n'est pas qu'une vision de femmes effacées, non, au contraire, on a un personnage fort en le personnage de Marwa. Marwa, elle a 50 ans, elle est médecin. Elle travaille à l'hôpital de Kaboul, elle a un mari et 3 enfants, un mari aimant, un mari qui souhaite qu'elle soit heureuse et libre, ce qui n'est pas tout le temps le cas, vous vous en doutez. Elle a 3 enfants, il y a 2 fils et une fille, et elle a particulièrement peur pour sa fille qui s'appelle Shor, qui a 15 ans. Parce que les femmes en Afghanistan sont mariées très jeunes, souvent juste après leur première règle, et elle a assez peur pour elle. C'est un roman qui se déroule en seulement... Il y a 1 mois et demi exactement, en fait, de juillet à mi-août, fin août 2021. Il faut savoir que c'est un moment charnière dans l'histoire afghane, parce qu'en fait c'est le moment où les troupes américaines présentes sur le territoire depuis plus de 20 ans ont annoncé leur retrait. Donc le peuple afghan serait sans les Américains, ces Américains qui se font un petit peu justicier du monde, mais en l'occurrence un peu grâce à eux, ça permettait qu'il y ait une situation assez stable, si on peut dire. Les femmes certes n'avaient pas grand droit évidemment, mais ça risquait d'être encore pire à leur retrait. Et c'est ce qui s'est passé parce que là je me suis renseignée sur l'après 2021 et effectivement les femmes, ça je le savais bien sûr, mais elles doivent endosser la fameuse burqa bleue qui les soustrait complètement au regard des autres, qui les rend complètement inexistantes. Il faut quand même savoir qu'en Afghanistan il y a 20 millions de femmes, donc c'est quasiment la moitié du peuple. Et qu'on dit à 20 millions de femmes, vous n'existez pas, on ne vous considère pas, vous êtes rien. Vous imaginez quand même la violence. Donc voilà, ça a été la grosse évolution parce que dans ce roman, on suit, du coup, Marwa qui se bat pour son travail, qui se bat pour soigner des jeunes ou des moins jeunes et en essayant de faire financer leurs opérations lorsqu'il s'agit de personnes pauvres. On suit également des grands-pères, des maris qui souhaitent soigner leurs petites filles, leurs femmes pour les marier ensuite ou pour qu'elles soient des femmes à part entière. Du coup c'est vraiment le fait que Marwa les sauve mais les sacrifie à la fois. Parce qu'elle les sauve en leur... donnant par exemple un nouveau cœur, sauf qu'elle les amène à l'échafaud en se mariant très jeune. Bref, c'est un exemple assez difficile. Et du coup, durant ce mois et demi, Marwa a quand même l'espoir que son pays, que son beau pays qu'elle aime profondément se remette de cette situation et un jour la liberté pour les femmes. Mais elle se doute très bien, elle est très lucide quant à la situation afghane, du fait que les talibans ont promis qu'ils arriveraient après le 30 août. Du coup ce 30 août c'est vraiment une date phare dans ce récit, c'est vraiment l'échéance.
après laquelle c'est vraiment, il y a l'échéance au bout de laquelle il se passera une situation complètement incertaine. Il y a, du coup c'est assez stressant, on vit ce stress avec elle, mais aussi cette foi en la, il y a liberté, en la culture, en l'ouverture, il y a d'esprit, parce que chez Marwa, son mari et ses enfants, il y a bibliothèque remplie, il y a de livres, il y a poètes orientaux qu'elle admire. Il y a la littérature, vous vous en doutez, dans les régimes de la charia, c'est un petit peu interdit, tout comme il y a la musique, il y a la peinture, il y a toute forme en fait il y a divertissement qui irait apparemment à l'encontre de leur foi, mais qui va quand même également à l'encontre de la foi musulmane, parce que la culture, il y a l'art, il n'est pas interdit il y a l'islam, encore une fois c'est là, il y a façon dont on interprète. Il y a des gens complètement extrêmes. Il y a par exemple, on apprend également que les oiseaux deviennent interdits parce qu'ils représentent la liberté. Vous imaginez quand même, on en vient à interdire des volatiles qui font ce qu'ils veulent de leurs ailes. C'est complètement aberrant. Et du coup, il y a le mari de Marwa est journaliste et il se bat pour obtenir des visas pour fuir son pays qu'il aime aussi, mais il sait très bien que ce sera invivable de vivre. Il y a dans un pays qui obligera sa femme à endosser cette burqa bleue qui la rendra, et il y a telle une hirondelle bleue, c'est il y a l'image utilisée, et à un moment c'est assez fort parce que Marwa invite la famille d'un jeune homme qui est très épris de sa fille, et sa mère arrive revêtue de cette burqa bleue, et elle dit un truc très fort, je vais vous le lire parce que je l'ai écrit. Elle dit: il y a la burqa dérobe l'identité, engloutit la femme dans son entièreté. Et elle dit un truc aussi très fort sur les talibans. Elle dit, comme les talibans qui disent salam et ne font que la guerre, comme ceux qui vantent le mariage et lacèrent leurs épouses, comme les religieux qui disent qu'il ne faut pas se droguer et assoient une richesse scandaleuse grâce à l'exploitation du pavot, comme ceux qui prêchent la vertu et mettent à mort des femmes innocentes en les torturant, comme ceux toujours et encore qui tuent alors qu'Allah n'annonce que l'amour. Donc elle est très lucide quant à la situation. On apprend que le pavot c'est une grosse ressource en Afghanistan, et que 84% des talibans font grâce à ce pavot de l'opium et produisent 84% du coup de l'opium mondial. Donc elle reçoit cette femme-ci, elle est complètement ahurie, devant son accoutrement qui l'attend dans 1 mois et demi. Elle qui endosse un voile léger, qui fait endosser également un voile léger à sa fille. Elle n'a surtout pas envie qu'elle mette cette burqa pour le moment, pas obligatoire, mais c'est ce qui les attend. Je vous disais que son mari du coup se bat pour avoir des visas. Chaque jour il se rend à l'hôtel de ville. Il ne se passe rien, le peuple empêche un petit peu ses citoyens de partir. Certains chanceux réussissent à fuir, et il y a une image assez forte de gens qui courent le long d'un avion qui s'envole sans eux, voilà. Et j'ai noté également une autre phrase, parce que Marwa a un amour profond pour son beau pays. Elle dit, le peuple afghan s'enfuit par hémorragie. L'Afghanistan perd son peuple par centaines de gens chaque jour. Frontières ouvertes comme des artères béantes, une folie. Donc Marwa est souvent du coup au travail. Il y a particulièrement une scène forte où elle va récupérer des suicidés. Donc ce sont des femmes qui ont tenté de mettre fin à leur jour, péché dans l'islam. Une s'est coupée les veines, une autre tient dans sous sa burqa un livre qu'elle a tenté de sauver, et son mari, pour la punir, il lui a coupé les oreilles. Voilà, c'est quand même ultra barbare, hein, on ne s'en cache pas. Et à un moment, il faut savoir que Marwa est médecin, qu'elle a des infirmiers hommes qui sont hiérarchiquement inférieurs, sauf que vu qu'elle est une femme, elle est inférieure. Bref, voilà. Et à un moment, elle engueule un pseudo-infirmier qui n'en est, pas du tout un, parce qu'il faut savoir que le corps médical qualifié s'enfuit et veut aller dans un pays moins risqué. Du coup, ils sont obligés de recruter des gens qui ne sont pas vraiment soignants.
Et à un moment, cet homme qu'elle appelle, il y a l'homme aux yeux fauves, elle le fait virer pour faute professionnelle et ce gars va se venger et il va l'attendre chaque jour, il va la terroriser si profondément qu'elle va devoir endosser la fameuse burqa bleue pour se cacher, pour se fondre dans la masse et pour ne pas qu'il la suive parce qu'elle a très peur qu'il sache où elle vit et qu'il fasse quelque chose de pas bien. Voilà. Il faut savoir également qu'il y a les deux fils de Marwa, alors je vais retrouver leur nom, ils s'appellent Belker et Ahmad, ils ont 19 et 17 ans, je me souviens bien, ils sont vraiment pour la liberté, pour retrouver une vie de jeunes, voilà, avec une future situation et pas être dans un pays complètement instable et horrible. Ils vont prendre les armes pour se battre et repousser les talibans, et c'est ça qui est bien, c'est que Marwa elle est dans une famille vraiment qui la soutient, et sa fille Shor elle va devoir prendre une décision très difficile pour elle parce qu'en fait elle communique avec ce fameux petit ami qui se voit avoir l'opportunité de travailler avec son oncle dans son champ de pavot. On sait ce que ça veut dire, on sait qu'il va du coup produire de l'opium. Et il a une famille très fermée, d'esprit avec une mère qui endosse cette burqa qui n'est pas encore obligatoire, donc ça fait peur à Marwa. Surtout que sa fille ne puisse pas poursuivre ses rêves de devenir médecin et soit libre, mais elle va devoir prendre une décision difficile parce qu'elle communique au téléphone avec lui et c'est impudique, c'est pas bien parce qu'ils ne sont pas mariés. Voilà, bref. Donc il va se passer ce genre de choses là, c'est un roman très fort, très émouvant, plein de poésie avec quand même de l'espoir, c'est un peu une ode à l'Afghanistan et je vais conclure la présentation de ce livre avec une autre citation qui est vers la fin du livre qui est dite par Ahmad qui adore l'art et qui peint quelque chose, il n'a pas le droit de le faire parce que l'art c'est Satan et il dit il publiera des livres d'art. En gros, il espère publier. On connaîtra son nom, un nom afghan, et parce que l'Afghanistan c'est la beauté, la majesté des steppes et des montagnes. C'est l'ocre des villages souillés de lumière et de torrents. Ce sont les femmes spectaculaires et belles de visage et d'âmes somptueuses, sauvages et posées, profondes. Ce sont les poètes, les mélomanes et les mathématiques. Une architecture qui brise le regard d'admiration. Voilà, c'est vraiment une ode à l'Afghanistan qui malheureusement encore actuellement est dans une situation très compliquée. Mais voilà, c'est cette jeunesse qui veut prendre les devant. C'est vraiment cette ambivalence entre vouloir partir, vouloir rester, vouloir faire front, vouloir sauver sa peau. C'est un très beau roman, franchement j'ai adoré, c'était une grosse claque. Et du coup j'en ai appris plus sur cette fameuse situation en 2021 qui a marqué vraiment un tournant dans l'histoire du pays. Je vous conseille vivement ce livre auquel je donnerai un 9,5, 10 sur 10 que j'ai vraiment adoré. Ensuite le second roman qui est sorti récemment, du coup exactement le 6 février 2025 dont j'avais reçu le service de presse en décembre je crois et que j'avais rangé. Et je m'étais dit celui-ci je veux le lire, en plus la couve est belle, ça joue, vous le savez. Et du coup quand j'ai lu celui-ci je me suis dit faudrait que je lise un autre Récamier, comme ça je pourrais faire une vidéo avec. Et également parce que j'avais eu des bons retours sur celui-ci. Livre qui n'a rien à voir avec le précédent. Ensuite du coup il y a Gaëlle qui a bientôt 30 ans, qui est une jeune femme qui fait des travails un peu compliqués, qui quitte son travail au début du roman. Elle vit dans une chambre de bonne, ou plutôt de conne comme elle l'appelle, à Paris. Et un jour elle apprend que sa grand-mère Yann a fait un AVC. Il faut savoir que l'AVC chez les femmes c'est très courant, on en fait bien plus que les hommes. Et du coup elle se dirige très rapidement en Bretagne où elle habite dans sa maison du bout du monde, c'est comme elle l'appelle. Elle va revoir ses tantes, desquelles elle n'est pas proche et qui sont assez spéciales. Il faut savoir que Gaëlle est assez seule. Yann c'est là, dernière, personne. Et il y a la dernière référente de sa famille qui lui reste, de laquelle elle est proche parce qu'elle a perdu sa mère qui s'est suicidée.
et son père est mort lorsqu'elle était enfant, donc c'est quand même assez dur. Et Yann, bah du coup c'est sa vie entière quoi, donc elle se réfugie à son chevet à l'hôpital. Ce roman se passe sur plusieurs semaines voire plus. Parce qu'après il y a 2 ans après, on comprend, et elle va tout faire pour apporter de la joie à sa grand-mère. Elle va même lui cacher certaines choses quand sa grand-mère croit que ça. Petite fille qui adore les marionnettes, en a fait sa profession, elle ne la dissuade pas, elle la fait continuer de rêver. Elle se doute que sa grand-mère est dans un mauvais état, mais elle se dit qu'elle va pouvoir reprendre sa vie d'avant. Sauf que c'est bien plus compliqué, elle n'est pas du tout apte à sortir et à retrouver sa vie. Du coup, Gaël aménage dans la maison de sa grand-mère, revoit son grand-oncle, Popeye, va aller travailler au PMU, du coin qui fait office, d'épicerie, poste, café, etc. Elle va voir la voisine, il y a Martine, et voilà, une nouvelle vie pour elle va débuter avec ses tantes qui viennent. Une qui a un pressing et qui est en plein divorce suite à une tromperie, de la part, son mari qui est une femme assez blessée, un petit peu acariâtre, et son autre tante qui est directrice en chef d'un grand magazine genre Vogue, etc., qui est une femme très active, très fashion, qu'elle ne voit que très peu. Voilà, ça va être sa nouvelle vie. Également, il va y avoir, Daniel, il y a Tableau, un personnage très original qui est agent immobilier et qui vit en ce moment juste en face de sa maison. Il y a dans une caravane un homme assez différent de ce qu'elle a connu habituellement. Elle va en savoir plus sur lui et grâce à lui elle va découvrir des secrets relatifs à sa grand-mère Yann. Il y a notamment dans un tunnel que va ouvrir Daniel qui est dans le jardin en fait de Yann. Elle va faire la découverte d'une fameuse Jane / James. Qui était-elle? Qui était-il? Bref, on va en savoir plus sur ça. Voilà, il se passe, pas mal, il y a 2 choses. C'est un roman, je dirais, sur la perte de l'autre, sur la famille, sur l'amour, sur l'espoir d'une petite fille qui souhaite que sa grand-mère vive, même si le lecteur sait bien que ça va être très compliqué. Je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous raconter la fin. C'est un beau roman sur la famille que je peux vous conseiller, auquel je mettrai 7,5, 8 sur 10 je pense. Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour ma vidéo de 2 romans aux éditions Récamier. Donc ce sont les Ceci plus La ballerine de Kiev, ça fait 3 que j'ai lu chez eux. Je vais en lire un autre que j'espère recevoir. Il y a le dernier Isabelle, il y a La Garrigue qui n'est pas encore sorti au moment où je filme, mais je sais qu'il va sortir et j'en ai commandé pour la librairie. J'aimerais vraiment le recevoir parce que j'ai beaucoup aimé ces 2 précédents que j'ai lus et elle change de maison et elle va arriver chez Récamier. Donc voilà, je vous en reparlerai quand il sortira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!